Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma vie d'Aspi. Alors, je vous passe le beau bonjour amicalement. Ici sur Montréal, c'est une superbe journée, hein? Un beau soleil. C'est très humide et tout de même une chaleur accablante. Alors, naturellement, je me vois pas devant l'écran parce que le soleil, j'ai l'impression que surplombe la caméra et j'ai aucune idée si ça l'enregistre, j'espère que oui. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu partager un petit peu au niveau de comment que je me sens moi aujourd'hui, Jonathan, 39 ans. Ça fait 1 an que mon père est décédé aujourd'hui. Alors, ça fait 1 an qu'il est décédé. Alors, ce que je me rappelle de mon père et que je vais partager avec vous, c'est simplement pour vous démontrer que, étant adulte TSA, hein, je vis dans un spectre de l'autisme, ça ne m'empêche pas que je suis capable de me rappeler de beaux souvenirs que j'ai eu la chance de partager avec mon père. Et je me suis dit, ici à Montréal, au Vieux-Montréal, c'est une activité que je me rappelle souvent avec mon père, ma mère. Parfois, on venait se balader les fins de semaine. C'est des beaux souvenirs que j'ai. Puis, en sa mémoire, j'ai voulu faire la vidéo ici. Mon père, finalement, a travaillé toute sa vie. Et puis, lorsque j'ai reçu mon diagnostic d'autisme, c'était en 2010. Alors, ça a été la première personne que j'ai vue réellement dans son comportement, dans sa façon de faire. Quand je lui ai dit, j'ai été diagnostiqué autiste, à l'époque on mentionnait le syndrome d'Asperger, il ne m'a pas rejeté, il a voulu comprendre c'était quoi. Et par la suite, ça l'impliquait de faire un petit peu de lecture. Parfois, il y avait des films à la télévision qui parlaient d'un personnage ayant le syndrome d'Asperger. Parfois, dans les émissions de radio, le sujet arrivait et mon père voulait toujours en apprendre plus sur la condition d'Asperger. Hein. Finalement, c'est une différence. Et je me rappelle, à l'adolescence, j'avais des petites difficultés par-ci, par-là, mais mon père travaillait du soir, alors... disons que les relations sociales, père et fils, étaient présentes, mais peut-être pas aussi présentes que peut-être toi, la personne TSA qui regarde la vidéo, ou toi, le papa qui regarde la vidéo, ou la maman, peut-être que votre relation avec votre enfant TSA est différente. Parfois, il peut y avoir des pères ou des mères de famille qui vont travailler le matin, le soir, la nuit. Je présume que dans chaque famille, c'est différent. Mais ce que je me rappelle de mon père, c'est qu'il était toujours là pour moi. À l'adolescence, à chaque été, on passait 1 mois aux États-Unis dans la petite ville de Plattsburgh. Les douaniers n'arrivaient toujours pas à comprendre, mais qu'est-ce que tu vas faire 1 mois là-bas? Et pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Plattsburgh, c'est dans l'État de New York, c'est à peu près peut-être à, je sais pas moi, à 1h30, 2 heures de Montréal. Et à l'époque, c'était vraiment agréable. Je me rappelle qu'il y avait une base aérienne et j'étais, moi, peut-être qu'il y en a par hasard qui vont connaître l'endroit, c'était le motel Golden Gate. Alors, et qu'on a eu du fun. Mon père jouait de la guitare, c'est un musicien, c'est un artiste de nature. Et je me rappelais qu'il sortait sa guitare le soir et il réunissait beaucoup de personnes, américains, québécois, parce qu'il y avait beaucoup à l'époque de personnes du Québec qui venaient passer 2-3 semaines à Plattsburgh, au motel où on était, le Golden Gate. On avait la vue sur le lac Champlain, c'était vraiment beau. Je me rappelle aussi quand c'était le 4 juillet, il y avait les fêtes américaines. Bref, j'ai passé tout de même une belle adolescence. J'ai vécu de beaux moments. Et par la suite, avec ma famille, parfois avec mon père, ma mère, on allait à Wildwood, dans le New Jersey. Ce que je me rappelle de mon père, c'est que quand j'étais plus jeune, il m'avait dit, tu sais, Jonathan, j'ai dû faire un choix quand j'étais plus jeune. Et mon père, lui, il aimait beaucoup chanter. Alors, une fois, il était avec un de ses amis à Wildwood, hein, au New Jersey, et il avait été voir un spectacle de musique. Et il y avait un groupe qui performait. Et mon père, de nature, était fonceur.
aimait beaucoup parler et il avait une grande confiance en lui malgré tout. Et puis, il a commencé à aller sur scène pour jouer avec le groupe, je présume, je sais pas trop. Et le groupe faisait une tournée à travers les États-Unis. Naturellement, je me rappelle pas le nom du groupe parce que là, on parle des années 70, j'étais pas né. Mais mon père m'avait dit, Jonathan, quand le groupe a quitté du club, il y avait 5 limousines qui les attendaient en face du club. Et puis, ils faisaient une tournée américaine. Tournée. Ils m'ont proposé si je voulais faire la tournée avec eux. Alors, voyez-vous, mon père, à l'époque, avait son travail à Montréal, était tout de même stable, faisait du camping, n'avait pas rencontré encore ma mère, alors il menait à sa façon une belle vie. Et si mon père aurait accepté de suivre ce groupe-là de l'époque, n'aurait pas rencontré ma mère et moi je ne serais pas ici aujourd'hui. Alors voyez-vous, parfois dans la vie, les amis, on fait des choix. Mon père à l'époque ne pensait pas rencontrer ma mère, mais il s'est dit j'ai un travail stable à Montréal, je suis habitué, j'ai mes amis de Montréal, bref, il a refusé l'offre. Et de retour à Montréal, les années ont passé, il a rencontré ma mère et moi, Jonathan, je suis né. Alors, à l'époque, quand j'étais garçon, enfant, je me rappelle que j'étais très curieux de nature. À l'école primaire, c'était difficile pour moi de me faire des amis. Je me faisais souvent rejeter ou taquiner. J'ai eu un diagnostic d'Asperger tout de même assez tard, un diagnostic d'autisme assez tard en 2010. Je ne sais pas quel âge que j'avais en 2010, peut-être 27. Aujourd'hui, on est en 2021, j'ai 39. Fait que 2010, je suis pas bon en mathématiques. Mon père me disait toujours, tu sais, Jonathan, c'est pas facile. Je comprends un petit peu ce que tu peux ressentir, mais mon père, c'est un neurotypique. Probablement qu'il y avait certains TOC, des TOC, mais à la base, selon moi, il n'y a pas eu de diagnostic d'autisme, mon père. Il a été capable de tout de même faire la vie qu'il voulait. Et puis, c'était, je présume, difficile pour lui de me comprendre en tant qu'autiste. Il me disait, tu sais, souvent, Jonathan, avec les filles, c'est tellement pas difficile. Les femmes aiment un homme qui va les faire rire, un homme qui a une certaine confiance en lui. C'était facile pour lui de dire ça à mon père, mais moi, je suis pas comme mon père. J'ai mes difficultés au quotidien. Alors, je me rappelle, début vingtaine, 25 ans, c'était toujours la même routine, puis mon père, il se répétait, puis je lui disais, père, je fais mon possible, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis pas comme toi. Puis mon père aurait tellement aimé que je rencontre une femme à l'époque, que j'aie un enfant avec la fille, qui soit grand-père, ma mère grand-mère. Malheureusement, père, c'est pas arrivé, j'ai pas été en mesure de pouvoir t'offrir un petit garçon, une petite fille. J'aurais aimé ça que avoir un enfant, mais le cours de la vie a fait en sorte que oui, à certains moments, j'aurais pu avoir un enfant avec une femme, mais je me sentais pas prêt. Puis tu sais, je le savais qu'avec ma condition, peut-être j'allais avoir des difficultés, mais c'est pas une raison pour pas avoir d'enfant. C'est juste que je me sentais pas prêt. Par la suite, mon père aurait aimé ça que je termine mes études. J'ai un secondaire 2, alors j'ai pas de secondaire 5. Malgré tout, j'ai tout de même une certaine connaissance de base. Je suis capable de me faire comprendre, je suis capable de m'exprimer, malgré que j'ai pas grand diplôme, qu'en ce moment je suis sur l'aide sociale. C'est difficile tout de même à accepter lorsqu'on est adulte, parce qu'on est capable d'être sur le marché de l'emploi, mais parfois on a besoin d'un encadrement. Avec la COVID, les cas qui continuent à augmenter ici au Québec, je ne sais pas, c'est beaucoup pour moi aussi. Les émotions, j'ai mes difficultés aussi au quotidien. Mais tu sais, j'aurais aimé ça que mon père puisse dire « Ah, mon garçon a fait des études, a fait ci, a fait ça. » Mais j'ai accompli d'autres belles réalisations que je présume qu'il était fier de moi. Alors, voyez-vous, ça... Par la suite, il y a eu le divorce. Ça n'a pas été facile pour mon père lorsque ma mère a demandé le divorce. Mais elle avait ses raisons. Et malgré tout, mon père n'a pas pris ça très... Oui, c'est sûr qu'il n'était pas content, mais il n'a pas fait de menaces. Il n'a pas été méchant envers ma mère. Je crois qu'il n'y a pas eu d'acte de violence. Ça a été difficile pour lui. C'était tout de même la femme de sa vie. Mais parfois, dans un couple, il n'y a jamais rien de parfait. Parfois, il peut y avoir aussi la différence d'âge.
Hein? Mes parents avaient à peu près 10 ans de différence d'âge. Peut-être qu'en vieillissant, hein, il y avait des choses qui marchaient plus ou moins. Et puis par la suite, j'ai toujours resté avec mon père. Peut-être parce que il était plus âgé, puis je sais pas. J'ai toujours voulu prendre soin de mes parents, mais ça a fait que quand ma mère est partie, je suis resté à la maison avec mon père. Et tranquillement, pas vite, les amis, ça n'a pas été facile pour moi parce que, naturellement, avec le divorce, mon père, les économies qu'il a faites, ben, il a perdu un peu d'argent. Hein? Lorsqu'on demande un divorce, ben, généralement, il y a des frais monétaires qui sont déployés à la femme ou à le mari. Alors, mon père était tellement content. Il me disait, tu sais, Jonathan, j'ai économisé un certain montant d'argent pour toi pour que tu puisses tout de même vivre en appartement. Mais ta mère a demandé le divorce, puis j'ai dû céder mes avoirs à ta mère. Et moi, ben, je comprenais pas trop ce qui se passait. Mais j'ai dit, c'est la vie, je sais pas quoi répondre à ça. Mais malheureusement, avec le temps, ça n'a pas été facile pour moi. Je vous dirais peut-être au moins 10 ans. Pourtant, la majorité de ma vie à l'adolescence, j'habitais au même endroit. Mais avec le temps, malheureusement, je ne sais pas si c'est dû à ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déménagé dans le bloc appartement. Il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants. Peut-être qu'il y a une difficulté dans la maintenance, dans l'entretien d'immeubles. Mais malheureusement, il y a eu des coquerelles, une infestation de coquerelles. Et pour moi, c'était très difficile. Quand je me rappelle à ça, pendant 10 ans de temps, je dormais chez moi, la lumière ouverte, le soir, la nuit. J'essayais de faire mon possible. Je me couchais, j'avais des coquerelles sur moi, sur mon lit. C'est difficile à pouvoir envisager si vous n'avez pas vécu cette expérience-là. Je me rappelle, mon père, lui, prenait de l'âge et parfois, il se réveillait, il y avait des coquerelles sur lui, dans ses cheveux. C'était tellement pas facile à gérer. Mon père, il disait, on peut pas se permettre de déménager. Les loyers coûtent cher et puis ça faisait peut-être, je sais pas moi, 25 ans qu'on était à l'endroit où on était. Alors, on payait relativement un bon prix pour le loyer. Mais un loyer comme ça aujourd'hui, c'était plus que 1000 $. Fait que voyez-vous, parfois, les gens n'ont pas le choix, vont payer un nouvel appartement, puis parfois il peut y avoir des problématiques. Mais moi, pendant 10 ans de temps à peu près, j'avais beaucoup de difficultés. Parfois, même quand je rencontrais une fille, à l'amener à la maison. C'est pas que c'était nécessairement sale, mais je sais pas, l'appartement, les coquerelles, les bébites. Mon père, lui, il prenait de l'âge, puis c'est pas facile, les amis, à expliquer comme ça. Surtout que moi, je le voyais à chaque jour, avec les canicules. C'était pas facile. Mais j'ai fait mon possible en tant que fils. Je l'ai pas abandonné, puis à chaque soir, je dormais là, puis parfois, je dormais sur le plancher, puis je m'assurais que mon père avait des compresses d'eau froide, qu'il puisse faire son possible. Puis toute la famille de mon père était décédée. Alors sa mère, son père, sa famille. Il me restait juste mon père côté paternel. Alors ça n'a pas été facile pour moi de vivre ça jusqu'à la fin. Et par la suite, diagnostic de cancer. Et mon père a dû déménager, hein, a été hospitalisé à l'hôpital. Pendant presque 1 an à peu près, il a changé d'étage, puis la COVID est arrivée. À un certain moment, je ne pouvais plus aller le visiter. Par la suite, au département des soins palliatifs, lorsqu'il a monté, on m'a dit que j'ai été admis. Alors, je suis fier de moi parce que j'ai quand même fait mon possible pour accompagner mon père à chaque jour, malgré que son état tranquillement se dégradait. Parfois, je l'aidais à changer ses couches, prendre la douche. C'est pas facile à gérer, surtout pour une personne comme moi, autiste. Parfois, on a déjà nos difficultés au quotidien. Une surcharge de stress, c'est pas facile, les amis. Mais j'ai fait mon possible. Je me suis dit, Pache, je vais jamais t'abandonner. C'est pas grave. Bon. C'est normal, mon papa, il me manque. Mais les amis, le courant de la vie, parfois, fait en sorte qu'il faut... Parfois, il y a des situations qu'il faut faire face, puis c'est pas évident, mais... C'est la vie, les amis, hein? Ça vient me chercher. Par la suite,
Par la suite, mon père est décédé l'année passée, le 22 août. Et j'étais le premier à rentrer dans la chambre. Hein? Je lui ai donné un bec sur le front, sur les joues. Par la suite, j'ai croisé le docteur qui était sur l'étage cette journée-là. J'aurais aimé ça qu'il puisse rentrer dans la chambre simplement pour me dire « Jonathan, je t'offre mes condoléances, ton père est décédé. » Malheureusement, il ne l'a pas fait. Il m'a juste regardé d'un coin de l'œil puis il avait l'air très très pressé à marcher. J'ai jamais pu comprendre le raisonnement d'un médecin, d'un docteur qui travaille dans les soins palliatifs et la journée du décès de mon père ne peut pas venir me voir et dire « Monsieur Gray, Harel, désolé, votre père est décédé, je vous offre mes condoléances. » Mais parfois, les amis, il ne faut pas se poser des questions. Moi, je suis une personne qui analyse tout, parfois même les petits détails. Peut-être que cette journée-là, il était occupé, je ne sais pas, mais ça m'a fait un petit quelque chose, tu sais. Pourtant, je lui parlais à certains moments, ce docteur-là. Non, il n'est pas rentré. C'est pas grave. Le personnel, hein, les infirmières, les préposés sont venus me voir. Mon père était tout de même très apprécié sur l'étage palliatif parce qu'il était très blagueur. Il faisait beaucoup de jokes avec le personnel, puis les gens se sont attachés à lui. Alors, ça n'a pas été facile malgré tout son départ, mais c'est des choses qui font partie de la vie. À l'époque où je travaillais dans un centre de CHSLD, alors il y avait des personnes en perte d'autonomie, il y avait de jeunes adultes handicapés. Alors, moi, je travaillais dans cet environnement-là, dans l'immeuble, et je faisais de l'entretien ménager. Et parfois, je voyais certaines personnes décédées sur leur lit de résidence et le personnel venait me voir. « Jonathan, cette personne-là t'appréciait, tu sais, tu faisais son ménage dans sa chambre. » Puis simplement, parfois la vie fait en sorte que à certains moments, on peut voir des gens décédés dans leur repos confortablement. Alors, malgré que c'était mon père, je me suis dit, tu sais, mon expérience de vie, mon expérience de travail a fait en sorte que la mort, chez certaines autres personnes, je l'ai vu, je fais mon possible pour prendre ça positif, parce que je me dis, ça fait partie de la vie. Alors sur ça, les amis, c'est un petit peu ça que je voulais partager avec vous. Étant TSA, comment que je ressens que mon père soit décédé. C'est difficile parce que mon père, tout de même, c'était mon ami. Il me donnait des conseils, puis on faisait des blagues ensemble, puis on écoutait souvent la télévision le soir, puis voyez-vous, la vie fait en sorte que parfois, dans notre entourage immédiat, la famille proche, il y a parfois des gens qui décèdent. Ça fait partie de la vie. C'est pas facile à accepter, c'est pas facile à gérer, mais faut pas abandonner. Mon père me disait toujours, « Eh là là, Jonathan, quand que je serai plus là, j'ai peur. Qu'est-ce qui va arriver de toi? Oh là là, oh là là. » J'y disais, « Papa, inquiète-toi pas, je vais faire mon possible pour cheminer dans la vie, pour progresser. Hein? C'est pas grave. » J'aurais aimé ça lui présenter la fille TSA avec laquelle j'ai développé une relation tout de même, on va dire, amoureuse. Hein? C'était devenu une fréquentation qui en est tombée à ma blonde, mais ça n'a pas duré plusieurs mois, mais quand même, quelques mois. J'aurais aimé simplement lui présenter à mon père, « Regarde, papa, tu sais, je te présente, elle est TSA, elle a eu le même diagnostic que moi. Alors, regarde, papa, on est capable, on est ensemble. » Mais j'ai pas eu l'opportunité de lui présenter. Il était déjà décédé. C'était simplement pour dire, tu sais, parfois, le courant de la vie fait en sorte qu'on peut rencontrer des femmes neurotypiques, mais parfois, oups, ça peut aussi fonctionner lorsqu'on est TSA et de rencontrer une femme TSA. Parfois, ça demande un petit peu plus de temps, d'approche, de faire plus de démarches, mais parfois, si ça clique, ça clique. Pour diverses raisons que je ne connais toujours pas, elle a mis un terme à la relation. J'ai accepté le terme. J'ai accepté sa décision. Ça fait partie de la vie. Parfois, les gens n'ont pas d'explication à donner. Et c'est comme ça. Il faut savoir l'accepter. Hein? Alors, sur ce, tu sais, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous.
Ça me fait plaisir. Sur ma vie d'aspi, parfois je vous partage certaines de mes réflexions, de mes questionnements, un petit peu de mon quotidien. Ben, aujourd'hui, j'ai voulu vous partager un petit peu mon père, mon papa. Moi qui étais ça, ben, tu sais, je me dis que des situations comme ça, il y en vit partout à travers le Québec, à travers la France, à travers l'Europe, à travers le monde. C'est pas évident. Je me rappelle une fois, les amis, j'étais dans un centre commercial et j'ai rencontré une femme avec son garçon. Et elle était venue me voir parce qu'on se connaissait, hein, on s'avait rencontrés. Et elle était découragée parce que son enfant de 18 ans, TSA, malheureusement, n'a pas... C'est enlevé la vie. Je le connais même pas, puis je trouve ça dommage. Mais je suis pas là pour juger. Je voyais une mère et son plus jeune garçon désespérés, hein? Mais voyez-vous, la vie, les amis, c'est que la vie continue. On peut vivre des situations difficiles, mais faut pas abandonner. Pauvre femme. Je l'ai pris dans mes bras, j'ai essayé de la consoler. C'est difficile de perdre un enfant. C'est des choses qui arrivent probablement chaque jour, mais on n'entend pas souvent parler parce que ça ne va pas faire les nouvelles toujours, les médias. Il y a beaucoup de choses qu'une personne va vivre, les familles vont vivre, qui ne seront pas toujours exposées à la télévision. C'est une minorité, c'est les gens que l'on voit à la télévision. Tu sais, des fois, moi je me rappelle, tout le temps mon père me disait, tu sais, des fois on regardait un film à la télévision ou une émission, puis je disais, « Hey papa, tu veux pas terminer l'émission? C'est bon. » Il me disait, « Non, non mon gars, c'est pas lui qui va faire ma journée de travail demain. Papa, il faut qu'il aille se coucher, il est fatigué. » Puis ça, ben ça m'a toujours resté dans la tête. Tu sais, en voulant dire, oui, parfois on peut admirer certains acteurs, actrices, personnages de musique. On peut aimer des personnalités publiques. Mais parfois, quand on est sur le marché du travail et qu'on a une famille à faire vivre, ou qu'importe, quand c'est le temps d'aller faire dodo, ben on fait dodo, puis on éteint la télévision. Puis tu sais, la personne qu'on admire, ben lui, c'est son travail de faire des films ou de faire la musique. Ou il me connaît pas, je le connais pas, fait pas partie de la famille, je le verrai jamais. Tu sais, voyez-vous ce que je veux dire? Parfois, c'est difficile, on aime ça écouter une émission, puis on veut l'écouter jusqu'à la fin. Mais parfois, si on est fatigué ou qu'on doit aller travailler le lendemain, ben, tu sais, on peut l'écouter une autre fois, l'émission, tu sais. Fait que ça, ben, ça m'a tout le temps resté dans la tête, tu sais. Mais bon, c'est ce qui me venait en tête, les amis. Alors sur ça, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Puis, c'est pas facile la vie, hein? C'est pas facile. Pour une personne TSA ou pour une personne neurotypique, c'est pas facile, mais on fait son possible. On essaie de rester positif. C'est pas toujours évident de rester positif. Il y a tellement de circonstances de la vie qui font en sorte que parfois c'est difficile, mais il faut s'accrocher à quelque chose. Il faut rester positif. Il faut avoir une raison. Oups. Il faut tout de même avoir une raison de vivre. Vivre, c'est beau, c'est plaisant, c'est faire de nouvelles rencontres, c'est pouvoir voyager, c'est pouvoir apprendre tellement de choses. Ça vaut la peine d'être vécu, la vie, les amis. Il ne faut jamais abandonner. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci tout le monde. Bye bye.